Bonjour à tous. Je vais appeler cette vidéo, je mettrai gilet jaune et le couronnement du peuple français. On va vraiment parler de couronnement véritable, hein, c'est un couronnement véritable du peuple français. Vous avez déjà vu qu'en fait, dans certaines pratiques spirituelles, il y a de nombreuses représentations d'une couronne. Donc, ce qui peut être soit l'auréole, ça peut être l'auréole, l'auréole, la couronne, par exemple. Il y a vraiment la couronne qui est mise dans cette représentation. Par exemple, les séphirotes, vous avez, quand vous avez fini votre initiation, votre métamorphose, une couronne qui est mise en haut. Chez aussi certaines loges, vous avez les personnes qui deviennent en quelque sorte, qui sont anoblis, qui deviennent en quelque sorte des chevaliers et des frères les uns pour les autres. Et là, on va passer donc par un nouveau palier de conscience. On va parler un petit peu de symbolisme. Je vais vous emmener du symbolisme. Je vais vous emmener, on va parler tout petit peu de reproduction historique, et puis de l'histoire du processus d'individuation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tout simplement tu vas sortir de ce monde, et tu vas vivre toute une métamorphose qui va t'amener à te connaître vraiment toi-même, véritablement, mais à partir de connaissances, à partir de sciences, ça va te permettre de connaître les autres, connaître l'univers, et donc d'appréhender ta propre existence, cette existence en général, avec un regard beaucoup plus éveillé et qui te permet en fait de t'engager dans l'existence, prendre des responsabilités, aller vers ta propre voie du héros, pour reprendre la mythologie, avec les 12 travaux d'Hercule de Luc Biget, que je conseille, puisqu'on dit voie du héros. C'est toute une aventure que tu vas vivre euh, pour te comprendre, comprendre les autres, tuer en quelque sorte tes démons, puisque là on combat, il va combattre des monstres, mais c'est un combat contre lui-même. Donc il y a en quelque sorte une voie du héros et quelque part un anoblissement en fin de compte de ta personne, de par cette métamorphose, mais tout ça bien sûr est très spirituel. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez télécharger la thèse de doctorat du docteur François Chabot, parce qu'elle est gratuite, j'en parle souvent, parce que ça a été en quelque sorte mon maître qui continuera quelque part à être mon maître, puisque il faut que je relise la thèse. Mais je ne suis fait en fait je ne suis d'aucune pratique en particulier. C'est-à-dire que je serais incapable de développer avec vous sur ce livre. Je l'ai lu pourtant, mais c'est tellement complexe. Il faudrait que pendant un certain temps, j'y travaille profondément pour me spécialiser, par exemple, dans la mythologie. Comme il faudrait, dans cette transdisciplinarité, que je passe de très longues années à travailler sur l'Égypte ancienne, la franc-maçonnerie, Jung, Lacan, Freud, et j'en passe, aussi René Guénon. Le processus d'individuation s'est exprimé dans toute l'histoire de l'humanité, forcément dans toutes les régions du monde, puisque c'est une prédisposition qui est humaine, qui est complètement naturelle. Tu vas vivre en quelque sorte la mort de cet état prématuré, un peu infantile, de ton regard binaire sur l'univers, où tu es dans la voie lente, tu es dans l'impulsivité, tu n'es fait et tu ne t'es construit qu'à partir des fois de références qui sont l'éducation nationale, tes parents. Tu es peut-être aussi habité par névrose, psychose, des choses pas très positives, peut-être quelques problématiques narcissiques, je sais pas. Et tu vas aller sortir de ce monde, vivre ton dépouillement et vivre cette métamorphose. C'est donc de nombreuses traditions. Donc je ne suis en fait personnellement le maître d'aucune de ces traditions. J'ai vécu une grosse partie de ce processus qui n'est pas terminé. Je pense qu'il durera aussi toute ma vie. Mais ce qui me permet en fait de survoler des traditions. Et puis par rapport à cette expérience et à ce vécu, qui t'emmène à des phases psychologiques très dures, parce qu'on parle vraiment de la mort et de la renaissance. Donc tu vas vivre une renaissance. Et puis après, cette métamorphose va continuer, parce qu'après tu rentres aussi dans une capacité beaucoup plus importante de t'analyser toi-même et de participer toi-même à ce qu'on pourrait appeler ton petit jugement dernier, et puis vivre cette métamorphose parce que tu connais des sciences. Et comme je l'expliquais, l'ego par exemple, c'est
C'est extraordinaire, l'ego, à apprendre et à comprendre. Parce que des fois, on projette des choses sur les autres et on ne s'aperçoit pas que nous-mêmes, on a des problèmes d'ego, par exemple. Et il faudra de nombreuses expériences dans de nombreuses situations et œuvrer pour vivre cette métamorphose. Donc c'est tout un enseignement. Ce n'est pas un dogme, parce que c'est aussi des références scientifiques qui te permettent de raisonner. Il te faut de la science pour raisonner, et que tu vas aller chercher par toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en toi. Il y a des choses que tu apprends, certes, qui sont vraiment dans un ressenti de nouveauté pour toi, mais il y a des choses qui étaient déjà là. C'était où? Est-ce que c'était quelque chose qui t'a été transmis de façon un peu inconsciente, un peu comme un moineau? Tu prends un petit moineau qui n'a pas connu ses parents, tu le fais naître en couveuse, et puis tu vas t'apercevoir qu'il est capable de voler alors qu'il n'a aucune référence. C'est en lui. Il y a des choses qui sont en nous. Et ça, je l'ai étudié dans de nombreuses espèces. Ça veut dire que c'est vraiment intégré dans ton ADN, tu vas te développer, et il y a des choses, des prédispositions, elles sont là. Il y a des choses donc qui s'éveillent, il y a des choses que tu apprends. J'ai survolé un ensemble de traditions, et je dirais que, tu me disais, mais combien existe-t-il à ton avis d'enseignements? C'est énorme, et on continue à en découvrir, et on continuera à en découvrir. Donc j'ai beaucoup un peu, enfin avec vous en tous les cas, échangé sur l'Égypte ancienne, dans le judaïsme, au cœur du judaïsme, dans le judaïsme, dans les lettres hébraïques, le processus y est caché. Ensuite, il va passer dans le tarot de Marseille, et vous trouverez aussi cette initiation dans l'islam. Bien sûr, je ne parle pas de tout ce qui est enseigné aux profanes. Tout ça a été caché, protégé, est en train de ressortir actuellement. Et à un moment donné, donc, les moines vont aller chercher cette tradition, et pour l'étendre, comment dire, pour l'étendre, commencer à l'étendre en tous les cas à partir de la France et pour aller vers, si possible, une extension universelle. Là, le Vatican va combattre en fin de compte ces moines et cette tradition pour nous emmener un dogme, donc de la pure croyance, de la superstition, de la culpabilité, la mise en dualité du bien et du mal. Vraiment nous enfermer dans le binaire, nous maintenir dans le mental, donc dans des choses aussi qu'on ne peut pas expliquer, qui n'appellent pas forcément, qui n'empêchent pas forcément, mais qui n'appellent pas à s'intéresser aux sciences et à pouvoir donc ensuite, à partir de ces nombreuses sciences, sans devenir un scientifique forcément dans une spécialité, mais simplement pouvoir interagir de façon logique face à des choses dans ta vie, des événements qui peuvent être personnels, des choses qui concernent le collectif, peu importe, mais il nous faut de la science. Donc le Vatican va combattre la science et vraiment essayer de nous maintenir dans ce dogme. Ça va donner aussi la forme, la République actuelle. Quoi qu'il en soit, maintenant, on ne va pas faire ici le procès du Vatican, de ce qui s'est passé. On a vu après que le peuple juif va partir en exode, et ça va envoyer en exode partout le processus d'individuation. Donc actuellement, vous pouvez maintenant profiter de cet enseignement qui commence à arriver sur Internet. Si par exemple vous vous intéressez à cette forme d'enseignement. Il y en a d'autres qui le maîtrisent très bien avec le tarot de Marseille, parce que vous vivez ces métamorphoses. Vous le sentez, il y a l'appel du soi qui est là. Et alors ça commence ici à arriver, on est vraiment dans une période de dévoilement, de révélation. Alors oui, il y a des révélations économiques, politiques, des fois des complots, mais il y a aussi ça, il y a toute cette partie-là qui est en train d'apparaître actuellement. Ce qui fait qu'en fait, j'ai survolé quelques traditions. Forcément, les symboles me parlent. Je suis dans une tradition parce que je l'ai vécu en partie, en grande partie en tous les cas, pour la partie la plus violente, parce que tu passes par une déstructuration psychique. Il faut savoir qu'en effet, notre structure psychique, je vous laisserai chercher, je ne vais pas non plus pousser plus que ça mes connaissances, vous avez le nœud borroméen, on est fait du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Et on va avoir des fois des personnes qui ont un réel atrophié, ils sont plutôt dans l'imaginaire et le symbolique. Tu peux avoir des personnes dont l'entrelacement est défait, il n'y a plus d'entrelacement, c'est-à-dire que psychiquement, le symbolique est séparé. Donc, mais ça, je vous laisserai chercher et développer sur la question. Moi, ce qui m'intéressait, c'est simplement vous parler du nœud borroméen et du symbolique, puisqu'on va y venir en fait. Puisque je suis quelqu'un qui a été plutôt comme ça dans ma phase. C'est-à-dire que la déstructuration que j'ai vécue m'a amené à un réel qui s'est atrophié. C'est un peu comme si tu renaissais, mais avec très peu d'éléments. Tu as un très grand imaginaire et tu es très sensible au symbolisme. Et ton réel, par contre, il est affecté. Et ensuite,
avec les années, avec les transcendances, avec toutes mes recherches, avec un enrichissement, j'ai réenrichi en fin de compte mon réel. J'espère que vous voyez, j'ai réenrichi mon réel, qui était plutôt, on va dire comme ça, au moment de cette forme de renaissance par laquelle je vais passer. Et de plus en plus, tu retrouves un équilibre entre l'imaginaire, le réel et le symbolique. Donc, c'est des petites références pour vous aider aussi. Si vous sentez des fois que vous êtes trop dans l'imaginaire, ça part un peu dans... J'échange beaucoup, donc il y a des personnes qui sont qui voient des complots profonds, qui voient... Il y a un petit décalage de réel, et qui demandent encore à s'enrichir personnellement, qui des fois demandent de l'expérience. Des gens qui sont très angoissés. Donc ça peut être ça, par exemple. Ce qui fait que dans l'histoire, comme il y a eu en fin de compte ce combat du Vatican pour empêcher ce processus de s'étendre, même si, attention, en Occident, il y avait déjà, par exemple, par rapport à la transmission, il y avait des druides. Ils étaient dans le ternaire aussi, les druides. Hein. Il existait déjà des choses, mais pas suffisamment. Et là, on aurait pu bénéficier, tout compte fait, de toute la partie historique de l'islam au terme du processus d'individuation, toute la partie historique du judaïsme, toute la partie aussi historique parce qu'il s'agit toujours de monter dans un plan de conscience, et toute la partie historique, en fin de compte, de l'Égypte ancienne. Et peut-être d'une autre civilisation dont je n'ai pas entendu parler, parce qu'il y en a qui nous disent qu'il y a eu d'autres civilisations avant. Moi, je n'en parle pas, je n'ai pas d'éléments suffisants pour en parler, en tout cas en termes de processus d'individuation. Le Vatican va combattre ça, donc il va naître la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie avait pour but, en tous les cas, à ce que tout soit dévoilé à cette époque. Ce qui fait que les tailleurs de pierre nous ont mis partout des messages, puisqu'en fait, si on parle de tradition, il y a des approches qui sont toutes plus différentes les unes que les autres. Vous pouvez aller dans le taoïsme, et vous pouvez aller chez les alchimistes. Et je vous invite à vous rapprocher de Patrick Burenstenas, qui en parle très bien, par exemple. Tout ça doit être dévoilé et révélé en cette période. Donc si maintenant on commence à voir arriver des personnes qui développent sur cette métamorphose au travers des lettres hébraïques sur Internet, c'est tout neuf, c'est très récent, c'est pas étonnant, tout est en train d'arriver, et qui va nous permettre d'imaginer une société nouvelle à partir de cet enseignement, qui n'est pas un dogme, mais vraiment qui t'amène à te connaître toi-même, connaître les autres, connaître l'univers, sortir de ce monde, sortir des implications, ce qui fait aussi que par exemple la franc-maçonnerie aujourd'hui est très fortement touchée, puisque tu dois aller vivre un dépouillement, tu dois aller dans l'essentiel, mais quand tu te rapproches de ce type de société occulte, quelque part, t'es au milieu des enjeux, t'es dans la spéculation, tu vas y rencontrer du monde, tu vas devenir le frère d'un autre qui a peut-être une grosse entreprise, qui va te trouver du travail dans un autre, ou te faire signer des contrats, etc. Et puis qui finissent par avoir une importance euh, pas très bonne au niveau du pouvoir, dans ses influences par exemple. Ce qui veut dire que toutes les organisations prennent un coup, s'effondrent. On entre là dans la déliquescence et on va passer donc par le couronnement du peuple. Ce qui veut dire qu'on avait le roi, c'était le couronné, c'était l'initié, le roi. Ensuite, on lui coupe la tête. Ce sont les nobles, pas les nobles, les bourgeois qui vont être couronnés, qui nous emmènent à cette république aujourd'hui, sous cette forme, qui est complètement dans la déliquescence, mais ce ne sont pas des personnes qui sont sorties du monde, qui ont vécu le processus, même si ce sont à la base des francs-maçons. Et maintenant, il va y avoir les têtes politiques qui vont tomber, et on doit aller maintenant vers le couronnement du peuple, généraliser ce processus pour que toutes nos activités soient alignées sur un réel sur lequel on soit d'accord. Il n'y a aucune idéologie, c'est-à-dire que par une élévation de la conscience, tu vas interagir avec une matrice qui est autour de toi de façon complètement logique. Tu ne veux pas être de gauche, tu ne veux pas être de droite, l'équilibre ne se vote pas, l'équilibre doit être défini à partir de spécialistes ou de la population elle-même si elle s'éveille en conscience. Donc on est en train d'assister là à énormément d'événements qui tournent autour de cette élévation de la conscience et avec de nombreux symboles qui ne restent que des symboles. On pourrait dire que c'est complètement le hasard, mais là je vais parler un tout petit peu de symboles pour voir l'arrivée de ce couronnement du peuple, et qui est en plus forcément exprimé par des messages, qui est exprimé parce que, bien sûr, dans notre histoire, il y a le christianisme, il y a du judaïsme aussi, qui sont dans nos mots. Alors on utilise plein de mots qui ont certaines représentations forcément, mais on sait que
Par exemple, on peut confier une mission inconsciente à un enfant, on peut véhiculer toutes sortes de symboles et interagir avec ces symboles de façon aussi inconsciente. Mais quoi qu'il en soit, le symbole a toujours été présent dans l'histoire de l'humanité, et euh, le symbole a toujours été présent dans l'histoire de l'humanité, et j'ai un petit bug. Le symbole, voilà, et aussi chez nous. C'est-à-dire qu'on interagit avec une matrice, mais le symbole, il est là aussi. Donc j'ai noté, par exemple, je ne vais pas sortir du sujet, hein, mais je vais vous emmener quelques symboles autour des événements qui sont arrivés. Déjà, on pourrait parler de ce qui s'est passé lors de la dernière révolution, où le roi de France va vouloir, comme Emmanuel Macron, faire remonter les doléances, en fin de compte, du peuple, avant d'être décapité. Et là, on est à peu près dans le même processus. Ce qui veut dire que on peut s'apercevoir que, par exemple, comme l'explique bien, je vous remettrai la vidéo ici dans la description, Monsieur François Asselineau, je répète, hein, je suis à politique et à partisan, je compte sur le peuple pour s'éveiller, mais je vous mettrai Étienne Chouard et François Asselineau, qui est un petit peu Monsieur François Asselineau, qui lui est toujours dans des références historiques, reproductions historiques, et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, et qui nous explique que, par exemple, l'arrivée du livre va participer à la Révolution française. Là, on a l'arrivée, à chaque fois, vous voyez, à partir du moment où on s'enrichit, on s'informe, on sort de notre naïveté, et on commence à découvrir des choses. Comment fonctionne, en fin de compte, la politique ou notre royaume, et puis, fonction des problématiques par lesquelles tu vas passer, tu vas soit les apprécier ou pas, parce que tu n'étais pas d'accord avec la façon de gérer ton pays. Peu importe, il y a les livres qui arrivent, on se cultive un peu plus, révolution. Là, il y a Internet qui arrive, on se cultive, on s'éveille, révolution. On a vu ensemble que Éric Drouet, c'est la personne qui va enclencher, en fin de compte, de faire aussi, en tout cas participer à faire tourner la roue, puisqu'il va permettre l'arrestation du roi. Et là, on a un Éric Drouet qui vient un petit peu aussi dans cette démarche. Sachant que Drouet, dans l'étymologie, c'est conduire la guerre avec ruse. Donc c'est extraordinaire d'avoir en plus des références, des noms et beaucoup de symboles au travers des différentes personnalités qui sont en train d'arriver. Alors je vais faire une petite parenthèse, je répète, elle n'est que symbolique, puisque on est réellement en train d'assister au couronnement du peuple, hein. C'est réellement ça, dans le symbole pur du couronnement. Et là, on a des acteurs qui arrivent. Alors, je vais vous prendre leur prénom, leur nom et leur étymologie. Puis après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais, je répète, ça agit sur toi, ton prénom agit sur toi. La date de naissance, etc. On est dans une matrice. Et je trouve que, en tout cas, je voulais relever ce qui est en train de se passer. Et avec aussi une autre production historique dont je vais parler. Jérôme, l'étymologie, c'est celui dont le nom est sacré. Et Jérôme nous reconduit à l'ermite. Donc cherchez dans l'étymologie du prénom, il vaudrait que c'est relié à un Jérôme qui a été ermite. Et dans le processus d'individuation, il y a l'ermite. C'est la phase où tu vas sortir du monde, tu vas réfléchir sur toi-même, tu vas réfléchir sur ta société. Soit tu reviens, si vous prenez la carte de l'ermite par exemple, elle peut être tirée à l'envers, ça veut dire que tu as très mal vécu ton processus et tu es resté coincé par exemple dans des idéologies. C'est ce qu'on peut retrouver très souvent chez des acteurs politiques ou dans la dissidence, qui vont pas bien. Tu peux avoir des problématiques par exemple narcissiques. Et ton appréhension du monde fait que tu te prends pour un être supérieur. Donc forcément, tu vas avoir des idéologies comme le fascisme qui vont beaucoup t'intéresser en tant que leader charismatique. Mais l'ermite, c'est ça. Tu vas vivre toute une transformation, tu sors du monde, tu vis le dépouillement, et tu deviens une sorte de personne avec aussi des remèdes, par exemple. Mais ça peut être des bons remèdes comme des mauvais. Parce que si tu n'as pas dépassé certaines problématiques autour de ce processus, comme je l'expliquais, où j'avais à un moment donné un réel qu'il fallait réétoffer. Donc à partir de ce réel qui était atrophié chez moi dans ce processus, cette forme de mort psychique et de renaissance, je pourrais revenir avec de l'idéologie et parler moi aussi par exemple de fascisme. Tu peux rester coincé à un moment donné dans le processus pour des problématiques diverses. Vous avez Rodrigue. J'ai utilisé Rodrigue. Donc dans l'étymologie, c'est gloire, chef et roi. Donc on a Jérôme Rodrigue qui à un moment clé va passer du second plan au premier plan. On l'a vu à partir d'un certain acte. Mais ce qui m'intéresse dans l'observation du mouvement des Gilets jaunes, ça me fait penser un petit peu au développement d'un fœtus. C'est-à-dire qu'il y a l'ovulation. Et ensuite,
on l'appelle, ça c'est extraordinaire, acte 1, acte 2, acte 3. Par exemple, vous avez dans le tarot de Marseille des cartes, et qui sont aussi un peu comme une chronologie du processus. Vous avez par exemple, il a été caché dans le jeu de loi, donc c'est des cases aussi. Et on exprime les choses, non seulement on les vit véritablement, c'est-à-dire qu'on vit véritablement un éveil, c'est un départ de processus, ce n'est pas suffisant, il faut entreprendre conscience de problématiques sociales, économiques, politiques, environnementales. Ça va beaucoup plus loin que ça, le processus, parce que tu dois te connaître toi-même, et tu dois euh, avoir envie de vivre après, à un moment donné, par cette compréhension, dans l'essentiel. Et ça t'amène vers le 1. Je développerai peut-être un peu plus sur le 1, mais c'est important. Donc on va avoir des personnages qui arrivent tous avec une étymologie étonnante. Alors, vous avez Eric. Eric, l'étymologie, c'est unique. Donc on va vers le 1, quelque chose d'unique, total, et le roi. Et encore le roi. Vous avez Drouet. Drouet, c'est conduire donc la guerre avec ruse, on l'a vu ensemble, avec la partie de reproduction historique. Vous avez Maxime, Maximus, le plus grand. Ça le ramène toujours quelque part à une certaine noblesse ou une certaine royauté, c'est le grand, quoi. On voit encore une élévation de quelque chose et de choses qui tournent autour du sacré, parce que quand tu vis ce processus, tu vas peut-être sacraliser ta bagnole, c'est-à-dire que tu t'identifies à ta bagnole, c'est ma réussite personnelle, tu te prends des fois même pour ta bagnole, hein. La puissance de ta bagnole, tu as l'impression que c'est toi qui es puissant. Le processus de l'individuation, c'est ça, c'est plus ta bagnole qui est sacrée. Tu vas sacraliser toute autre chose, et des choses importantes. Donc il y a Maxime le plus grand, il y a Nicole, Maxime Nicole. Nicole, c'est l'étymologie, c'est peuple victorieux. Alors ensuite, en termes de reproduction historique chez Maxime Nicole, ce qui m'intéresse chez Maxime Nicole, c'est la façon dont il arrive. Et un peu comme quelqu'un qui est élu. C'est-à-dire que élu, c'est accepté. C'est je t'accepte pour chef ou pas. Mais il n'est pas chef, hein, pas du tout. Mais il est quand même porte-parole. Vous voyez, il y a un peu cette ambiguïté entre chef et porte-parole. Mais il est quelque part élu, il est accepté. Et sa démarche est acceptée. Et si je vous dis ça, c'est que le roi David comment dire, est arrivé en quelque sorte un peu de la même manière. Et c'était un roux aux yeux clairs. Pour toujours ramener au roi, à la royauté. Et là, c'est pas un roi, un noble, c'est quelqu'un du peuple. Et qui est en train, vous pouvez l'assister si vous êtes honnête intellectuellement, vous reprenez toutes ces premières vidéos jusqu'à aujourd'hui, être en train de vivre cet éveil de la conscience, qui va dans l'effraction, parce que quand on parle d'affronter par exemple la politique, on a quand même un personnage qui était intérimaire, qui n'a jamais fait de politique, et se retrouve face à une république, à tout un système politique mafieux, qui par exemple crée en ce moment des génocides, qui va bombarder d'autres pays, et qui sont prêts à tout, on le sait, hein. Je ne vais pas reprendre tout ce qui s'est passé dans l'histoire, avec par exemple la Libye, où notre pays, pour la paix, on a anéanti complètement la Libye et participé à tout un tas de choses. On sait de quoi ils sont capables. Et puis il arrive comme ça, il donne presque le sentiment de n'avoir peur de rien, et il arrive donc dans l'effraction. Et dans le processus d'individuation, c'est aussi une effraction. C'est-à-dire que tu es conditionné par tes parents, l'éducation nationale, tu es conditionné aussi par des peurs. Hein, j'avais expliqué que les gilets jaunes, c'est comme un produit dans une bouteille. La bouteille, c'est le conditionnement, et les gilets jaunes échappent au conditionnement. C'est l'effraction. Tu échappes au conditionnement. Et tu es jusque boutiste, hein, presque comme si tu n'avais plus peur de rien, et tu dis je vais y aller, et tu y vas, quoi. Et ce mécanisme est à la fois psychique dans ce processus d'individuation, parce que tu vas vivre à l'intérieur une effraction. Tu vas être prêt à dire non à tes parents, à tes professeurs, dire non à la politique, et là tu vas vivre ta métamorphose. Et donc le roi David est arrivé de la même façon. Il est arrivé au moment d'une crise. Il est arrivé au moment où il y avait Saül, c'est un pervers narcissique. Et vous voyez, il y a toutes sortes de reproductions historiques, mais il y a aussi vraiment le symbole du roi qui est là, qui est omniprésent, et qui est la couronne, qui systématiquement redescend logiquement, puisque au départ du roi de France, le peuple était complètement privé de cette royauté. C'est une réelle royauté, mais spirituelle. Donc on anoblissait en fin de compte quelques personnes,
et qui avaient, comment dire, une certaine ascendance, qui avaient un certain pouvoir sur tous les autres. Et on privait le peuple de cette émancipation, de cette élévation de la conscience, un peu comme si on parlait des chakras, comme si on parlait de la glande pinéale qui est présente au Vatican. Ce qui veut dire que là, maintenant, on est descendu donc du roi au bourgeois, et du bourgeois, on va descendre à l'ensemble de la population dans l'éveil de la conscience. Je n'idéalise pas tout ça, parce que ce qu'on a construit dans un certain état de conscience, par exemple, si nous arrêtions, nous passions à quelque chose de très calme au niveau de nos activités en général, on ralentissait l'activité, on allait vers l'essentiel, ça s'effondrerait. Il faut produire maintenant pour entretenir, juste pour entretenir. Imaginez entretenir la défense. Il faut produire, il va falloir produire. Donc comme on a créé un modèle à partir d'un certain niveau de conscience, qu'on va maintenant monter en conscience, ça invalide complètement le modèle. Et ça complique aussi l'entretien si on voulait aller vers un nouveau modèle complètement métamorphosé. C'est compliqué. Vous allez avoir des résistances psychiques. Prenez par exemple l'assimilation. L'assimilation. Il y a de nombreuses personnes depuis de nombreuses années qui assimilent des vérités et qui assimilent de l'information. Vous avez par exemple des personnes qui vont s'effondrer complètement quand ils vont simplement apprendre une vérité sur eux-mêmes, leur famille, mais qui les bouleverse. Une simple vérité va les bouleverser, ils peuvent tomber en dépression. Là, on va passer par une période qui va nous demander d'assimiler de nombreuses informations sur une certaine période, des personnes qui se ferment à cette information, à voir le monde tel qu'il est, qui se calcifient, mais qui à un moment donné ne pourront plus échapper à la vérité. Et eux devront absorber, et là c'est le feu psychique, hein, c'est le burn-out, ils vont craquer complètement, hein, c'est la crise d'épilepsie, c'est terminé. Ils ne pourront pas accepter toutes les vérités qui vont arriver, par exemple. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc on a de nombreuses personnes qui se mettent donc en marche, mais pas en marche vers le nouveau monde d'Emmanuel Maton, qui, je répète, est un initié, qui va faire tout un rituel initiatique le 11 à 11h et faire sonner des cloches pendant 11 minutes devant l'Arc du Triomphe avec, toujours dans cette initiation, l'Orient, puisqu'il s'agit de rassembler Orient et Occident, Vladimir Poutine et Donald Trump, et qui s'apprêtait lui à nous emmener dans un nouveau monde, qui est en quelque sorte la reconstruction de l'Empire romain, de toute sa puissance, et j'en passe. Mais non, le nouveau monde, on va passer par un très grand dépouillement, par des métamorphoses, des choses très difficiles, et on devra aller vers un monde qui soit aligné sur un réel et fait d'aucune idéologie. Si tu éveilles la conscience du peuple, il n'y a pas d'idéologie. Ça veut dire que complètement naturellement, on est né dans cette matrice, au milieu d'un environnement scientifique, on est fait pour y fonctionner logiquement. Après, si on y ajoute de l'éducation, mais de la perversion, on pervertit tout, on pervertit la vérité, si on y ajoute de l'idéologie et j'en passe, on est complètement en dehors des clous. Il ne s'agit jamais, bien sûr, de vivre dans des grottes. Cette métamorphose, je vous parlais du 1. J'ai expliqué dans une vidéo que, pas dans qu'une d'ailleurs, au départ, il y avait des tribus partout dans le monde, des millions de tribus. Forcément, vous allez me dire, ouais, David, l'arrivée des religions, ça a créé des guerres, des massacres, ils se sont tués, etc. Je suis d'accord. Ça, c'est quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est quand on est dans des dualités, c'est quand on est dans le mental, etc. Bah, les choses sont très aléatoires. Quoi qu'il en soit, l'arrivée des religions ont harmonisé en quelque sorte ces régions. Après, que l'enseignement soit pourri, pas pourri, que c'est du conditionnement ou pas, c'est pas de ça que je parle. Hein. Mais on va toujours vers une élévation de la conscience, comme par exemple, j'en parle un petit peu, monsieur Asselineau, mais il y a aussi, au départ, on n'avait pas le langage, on était dans des abris de fortune, des grottes, le langage va arriver, l'utilisation des outils, ensuite il y a, l'arrivée du livre, et puis on s'élève en connaissance, on s'élève en conscience, comme par exemple au Moyen-Âge, ils avaient des connaissances extraordinaires, et qu'aujourd'hui on a le sentiment de découvrir avec nos technologies, mais qu'eux savaient déjà, par exemple. Et on est aussi à la fin de tous les cycles. C'est-à-dire qu'on va réunir les connaissances, en fin de compte, toutes sortes de connaissances très anciennes, de nouvelles connaissances, des révélations. Vous voyez, ça fait de l'information à absorber, quoi, pour un peu mieux te comprendre en tous les cas. Et donc ça va toujours vers le 1. Là, le mouvement des Gilets jaunes arrive et il est dans le 1. Il ne veut pas de parti politique, il ne veut pas de religion, pas de religiosité, il ne veut pas de tout ça, il ne veut rien qui sépare, il est dans le 1, avec cette expression
systématique du roi qui revient absolument partout, avec dans une forme de synchronicité la tempête Gabriel, c'est l'archange Gabriel. Alors tout ça, on pourrait en parler aussi, parce que je vous avais expliqué que par exemple, à la place Saint-Michel, vous avez une statue qui est la représentation aussi du processus d'individuation. C'est l'esprit qui domine la matière et qui, avec l'épée flamboyante, transperce le dragon ou le démon, il fait rentrer la lumière, mais c'est ici, c'est à l'intérieur que tu fais rentrer la lumière. Tu vas perforer ton ego, tu vas et vivre toute cette transformation, mais c'est l'esprit, la conscience qui domine l'énergie, qui domine le corps, par exemple. On est toujours dans des représentations qui sont liées à la tradition. Et vous avez donc eu la tempête Gabriel qui arrive à un moment particulier. Là, on a la tempête Azayas, Azayas de l'hébreu ancien Yesayahu, et qui est, lui, Dieu sauve. Vous voyez, il y a plein de synchronicités comme ça, qui peuvent être complètement le hasard, puisque on a mis aussi tout ça dans notre langage, on en a mis partout. Donc forcément, il faut bien que ça tombe à un moment donné. Mais voilà, il y a vraiment toute une représentation, mais qui est réelle dans le sens du couronnement du peuple, ou de mettre une auréole sur le peuple. Parce que quand on nous a mis des représentations du Christ avec une auréole, c'est pas de la magie. Non, c'est simplement un état de conscience hyper élevé. Un état, on est dans le métapsychisme, on est dans une interaction, puisqu'on utilise des sens. En fonction de ce que je crois, j'appréhende les choses, je les ressens d'une certaine façon. Et plus tu es élevé en conscience, plus tu ressens les choses, et tu vas avoir une harmonie entre toi et la matrice. Tu vas ressentir, comment dire, une forme d'osmose, là, de bien-être, de sentir d'être cohérent. Et enfin, je suis cohérent, même si les autres ne le sont pas forcément. Je ne veux pas dire que je suis cohérent en tout. Hein. Je ne suis pas ternaire en tout, je ne suis pas dans la conscience surtout, je suis des fois dans le mental, mais c'est pareil, je suis débordant d'énergie. Il faudra encore plus de conscience pour canaliser toute cette énergie. Alors avec le temps, je vais vieillir, il y aura de moins en moins d'énergie, puis une forme un peu d'équilibre qui arrive, et la connaissance, elle emmène à la sagesse. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on a assisté d'abord à des nobles, on couronnait les nobles, on laissait les autres un petit peu dans un truc un peu aléatoire, voire même avec un conditionnement religieux. Ensuite, ce sont les bourgeois qui sont couronnés, ce sont eux qui adhèrent après à ce couronnement au travers de la tradition qu'on peut retrouver par exemple dans la franc-maçonnerie, déliquescence, et à chaque fois il y a une déliquescence, et maintenant on arrive à la déliquescence qui va nous permettre à nous de recevoir cet enseignement, de s'élever nous en conscience, et de devenir nos propres maîtres. Il n'y aura plus de maîtres. Et vous le voyez qu'au niveau des Gilets jaunes, ils ne veulent pas de maîtres, ils ne veulent pas de leaders charismatiques. Non, non, non. On est un peuple uni, c'est horizontal, point barre. On veut notre couronnement. On veut prendre des décisions pour nous-mêmes. Alors quand par exemple, on va là en ce moment on est en train de bombarder un pays, pour servir des intérêts privés en arrière-plan, hein. On pourrait nous parler de l'équilibre du pays. Non, non. Il y a des intérêts privés, c'est-à-dire que maintenant, cette République est devenue un outil, un théâtre avec des comédiens qui, en arrière-plan, avaient besoin d'une république, d'un pays avec une grande puissance nucléaire, une grande armée, pour pouvoir, en fin de compte, faire fonctionner tout le privé en arrière-plan, des intérêts véritablement privés. Mais il y aurait le RIC. On fera un vote, je suis sûr que personne voterait pour aller bombarder ces pays. Et vous voyez, les manipulateurs qui sont maintenant finis pour moi, c'est la fin, c'est la vraie déliquescence, c'est que ils nous disent, si on met le RIC en place, oui, ils vont voter la peine de mort. Mais vous, c'est pas la peine de mort, c'est la peine du génocide qui est en place. Ils se permettent des génocides. Donc si je comptais les morts de la République, de tout ce qu'ils font en arrière-plan, entre ce qui nous empoisonne, toutes leurs saloperies, ce qui détruisent l'environnement, ce qui ne font aucun effort pour essayer au moins de s'aligner, tout ce que crée comme dégâts cette République avec ses malades mentaux, parce que Emmanuel Macron est un pervers narcissique en plus en délire de mission, hein, les images sont en ligne, tout ce que tout ça génère, le RIC, je ne pense pas que ça générerait autant peut-être de problématiques et autant de génocides. Par exemple, hein, on voit bien maintenant qu'on est au milieu des manipulateurs, tout ça c'est des révélations, des dévoilements, on prend conscience. Alors je n'idéalise pas, parce qu'une déliquescence, comme ça invalide tout compte fait le modèle, on va passer par des grosses difficultés. Mais bon, voilà, ça va vers le 1. Et on voit que dans ce mécanisme universel, qui va toujours à monter d'un plan de conscience, qui va vers le 1, puisque à chaque fois c'est des grandes religions qui passent de milliers de tribus à une religion des fois qui se redivisent, on l'a vu, hein, chiites, sunnites, catholiques, protestants, ça se dispute, etc.
Mais avant, c'était une grande division. C'était de nombreuses croyances différentes. Alors, oui, il y a des côtés négatifs, mais ça va vers le 1. Et maintenant, on assiste au palier supplémentaire d'un peuple qui va, lui, beaucoup plus puissamment vers le 1 et qui est extraordinaire parce que il y a chez les acteurs un rejet de ce qu'on trouve dans le binaire et dans le mental, c'est les idéologies. Il vous parle d'équilibre. Maxime Nicole vous parle d'équilibre. Il dit, moi, écoutez, vos trucs, je m'en fous. Moi, je veux de l'équilibre, voilà, de la justice. Il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas gauche, droite, etc. Il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a plus rien qui nous divise. C'est plus ta religion, tes origines, ton parti politique, ton équipe de foot, etc. Il n'y a plus rien. Je ne m'identifie à rien. Je m'identifie au peuple. On porte tous le même gilet, la même couleur, qui est la couleur de la lumière, les bandes réfléchissantes, hein, ça réfléchit. Avec tout le symbolisme qu'il y a derrière le gilet jaune, qui est extraordinaire, mais qui va dans une suite logique avec un processus qui est universel, c'est l'élévation de la conscience et aller vers un couronnement généralisé. Et quand tu vis aussi ce processus, si au départ, les choses qui viennent, par exemple, de l'égocentrisme, le racisme, l'antisémitisme, toutes tes idéologies à la con, quand tu vis ce processus profondément, tu vas vers le 1. Et par exemple, tu t'intéresses à l'atome, bah, tu t'apercevras, tu ne veux pas aller dire que l'autre, ces atomes, ils sont juifs, ou ces atomes, ils sont musulmans, ou ces atomes, on est fait d'atomes, on est dans un monde de matière, on s'incarne, puis voilà, quoi. Puis après, eh ben, on véhicule ou pas, on s'identifie ou pas à certaines choses. Mais c'est nous qui nous identifions. Et ce n'est pas des choses qu'on a créées nous-mêmes, nous, être créateurs, c'est des choses qui nous ont été imposées. Souvent, on t'a en quelque sorte un peu imposé d'être musulman, ou chrétien, ou je ne sais quoi. Mais ça fait partie de l'histoire. Mais tu t'identifies plus à tout ça. Tu es un être humain. Mais t'es pas non plus dans quelqu'un d'idéaliste. Ouvrons nos frontières, laissons faire tout et n'importe quoi, et tout ça, c'est pas ça. Absolument pas. Mais tes frontières ne sont plus des frontières psychiques. C'est plus ghettoiser quelque chose. C'est plus de l'apartheid. Tes frontières, c'est les frontières de responsabilité, par exemple. Tiens, je suis responsable d'un certain environnement. Voilà, mais c'est plus... voilà, tu passes du moi au soi, tu vis cette métamorphose. Alors je voulais en parler parce que c'est comme ça que je ressens les choses, c'est comme ça que j'appréhende les choses, et c'est sur tous ces nombreux messages que je vois arriver sur le couronnement, ou comment dire, la glande pinale, vous voyez, il y a plein de façons de l'exprimer ça. Alors si vous voyez, vous, des choses, parce qu'il y en a qui au niveau initiatique, ont été beaucoup plus loin que moi, qui sont capables d'aller dans beaucoup plus de profondeur. Ou alors, c'est votre intuition qui vous fait découvrir des choses. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous pensez que ça ressemble à ces explications que je suis en train de vous apporter. Si ça consolide, si ça valide, si ça va dans ce sens, est-ce qu'en effet, on n'est pas en train d'aller vers ce couronnement symbolique du peuple. Mais je répète, hein, le couronnement, il est réellement dans la tradition, hein, c'est pas un délire de ma part, c'est vraiment cette représentation qui est dans l'enseignement et dans l'initiation, et que je vois en train d'arriver. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine vidéo.